Salam tout le monde, c'est Ginny et vous écoutez l'épisode 1 des Bengalis confinés. Jingle. Aïe. Ah, il est lourd le jingle. Hein. On a bien dansé. Il est magnifique le jingle. Il est vraiment bien. Wesh. Excellent. Alors, pourquoi ce podcast? Tout simplement, ça va faire depuis le début du confinement qu'on se parle tous les soirs, tous ensemble, et franchement, c'est super cool. On joue à des jeux, on débat sur des sujets, on se tape des barres de ouf, et on a décidé de vous le partager. Ouais. Ce soir, pour notre premier épisode, on va parler des blédards bengalis. C'est un peu original, je sais. Du coup, avec nous, on a ce soir des stars de ouf. Non, je rigole, stars de ouf. On a avec nous un gars, un coup de vent, il disparaît. Mouine. Yo, c'est moi, Amina. Salam alaikum Bien tout joué, le monde. Comment ça va, Mouine? T'as fait quoi Je aujourd'hui? suis aussi à la régie. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? En fait, j'avais cours. Et du coup, à distance. Hein. Voilà. C'est Ah tout. bah lourd. À la suite, on a la galanterie anglaise, un gars très court, Evin. Elle passe. Good evening. Comment ça va, Evin? T'as fait quoi aujourd'hui? Ça va, tranquille. Moi, tous les matins, 10h à 11h, heure anglaise, j'apprends l'arabe, le Coran. Machallah, c'est bien. Et si sur le podcast, si tu mets le lien sur YouTube, je te passerai le... Pas de soucis. je te dirai le lien comme ça, peut-être si quelqu'un est intéressé. Pas de soucis, Euh, Pas de t'inquiète. soucis. Et sinon, pendant la journée, je fais un peu de sport, je fais de la boxe. Aïe. Cuisine un peu avec ma mère. Il n'a pas besoin d'esquiver, lui. Alors, recommence du début. On a aussi avec nous l'homme aux 1000 abonnés, le gars TikTok, Nadim. Oh 100 000, merde. 100 000. Comment ça va, Nadim? Ah, 100 000. Ah, excuse-moi. Ah ouais, Excuse-moi. 1000 abonnés. milliers, il a 100 000 abonnés. abonnés. C'est Il a bon, payé, c'est frère, bon, il a c'est payé. Comment ça va, Nadim? T'as fait quoi bon. Regarde aujourd'hui? le rageux. Salam alaikum, les gars. Bon, aujourd'hui, les gars, j'ai craqué aujourd'hui. Voilà. J'ai mangé Qui a rigolé là? J'ai mangé un sandwich. Voilà, j'ai craqué parce que voilà, je pensais que j'étais végétarien. J'ai commencé depuis 3 jours. Mais en fait, non, j'ai pas réussi. J'ai Combien de craqué. jours T'as tenu Trois combien jours. C'est quoi comme sandwich? 3 jours et à moitié parce que Machallah. j'ai le midi. Mais attends, le sandwich, les gars, j'ai fait moitié-moitié. J'ai pris salade aussi, salade, tomate, oignon, j'ai tout pris. Et j'ai pris un peu de viande, donc j'ai fait moitié-moitié. J'ai retrouvé un ami. T'as Voilà, pris où voilà. le sandwich? T'as pris où le sandwich? Makalal. Aïe. Frère, c'est comment le confinement? C'est une raison valable. C'est une question de vie de mort, frère. Attends, Kontol, il peut me comprendre. Vas-y, on va passer à la suite. Vous êtes tous une cause perdue sur votre régime. C'est même pas la peine de parler avec vous. Du coup, justement, par rapport à ça, on a aussi un gars qui a des idées farfelues, Rifad. Rifat. Les gars, Comment ça va, j'ai- Rifad? T'as fait quoi aujourd'hui? j'ai une idée. Tu es le mec aux idées, toi. Du coup, t'as fait quoi aujourd'hui? Comment ça va, Rifad? Bah, ça va, alhamdoulilah. Écoutez, je suis content d'être avec vous. Aujourd'hui, journée banale. Ah non, pas banale. Aujourd'hui, Non. exceptionnellement, je me suis réveillé à 8h, frère. Ah, lourd. Wesh. Je me suis Qu'est-ce qui levé s'est à passé 8h. Normalement, je me lève à 13h, t'as vu? Depuis le confinement. C'est logique, comme un peu tout le monde. Ouais, ça Bon, me aujourd'hui, choque, là. Je sais pas pourquoi, après la prière de Fajr, j'ai pas réussi à redormir. Et du Ah, coup, ouais. en fait, je m'étais rendu compte d'un truc, que le soleil, dans tout mon appartement, il passait jamais en fait. Et le seul moment où il passe, et aujourd'hui je l'ai remarqué parce que je me suis réveillé à 8h, c'est qu'il passe entre 8h et 11h. C'est un truc de fou. Et c'est une découverte chez moi. C'est les Ça veut découvertes dire, du il y a confinement, en fait. Belle découverte. Je te jure, il y a du soleil chez moi, c'est un truc de ouf. Donc je me suis mis sur le canapé, j'ai profité un peu du soleil et... Ah, un truc de fou. Je suis assez fier de moi. Aujourd'hui, j'ai fait un petit déj pour ma femme. Aïe. Oh. Bravo. Bon, c'est bien. ok. C'est Du coup, on va passer à la suite. Il y en a. Ah, on n'a pas fini avec Hassan, parce que nous a pas... le seul mec végétarien a mangé quoi aujourd'hui? Raconte-nous. En vrai, c'est vrai que depuis un certain temps, j'ai regardé l'émission là de Game Changer sur Netflix et depuis je suis végétarien. Enfin, végétarien. De toute façon, Ok. c'est un grand mot. Végéta.
À la Bengali. Mais en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui. En fait, c'est pour que lui, je suis- c'est végétarien bengali. C'est végétarien bengali, c'est-à-dire le poulet. Vous savez, C'est poulet, c'est de la viande. Le poulet, c'est des légumes. En parlant de ça, je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Aujourd'hui, ma mère, enfin, tous mes petits frères et cousins, ils ont dit quoi? Ils ont dit à ma mère, bah, eux aussi, ils ont vu l'émission, ils ont dit, ouais, la viande, c'est pas bien et tout à ma mère. Et Ouais. elle a dit, d'accord, bah, à partir d'aujourd'hui, je vous fais plus de viande. Et tu sais quoi, elle a fait quoi pour l'après-midi? Du poulet frit. Elle a raison, ta mère. wesh. Elle a raison, ta parce mère. Parce qu'elle peut pas accepter ça. Le poulet, du coup, ça devient des légumes. Ouais, je pense que pour elle, juste Gorur Mancho, c'est Mancho et le reste, c'est la viande. Hein. C'est des légumes. Du coup, on va passer à la suite. Bah, du coup, on a Sadli, l'homme fort, l'homme qui grimpe des montagnes à skip. Et qui est lui-même une montagne. Ça va, ça y est, c'est bon, la blague, elle est passée. Elle est passée, la blague. Alors, Sadli, comment ça va? l'intro. T'as vu quoi aujourd'hui? Alhamdulillah, ça va bien. Bah écoute, moi, j'ai pas fait comme Hassan, moi, le soleil, il passe pas, les volets sont fermés. J'ai dormi jusqu'à 15h aujourd'hui. C'est chaud. Là, j'ai commencé à être dans un autre planète, c'est même pas notre pays, c'est une autre planète. Le confinement, Et, il nous et atteint voilà, chaud là. laisse tomber le confinement. Mais moi, je kiffe, franchement, le confinement, j'ai kiffé. Je me réveille, je vois ma petite, j'ai fait des câlins, des bisous. Je la vois grandir, là, elle fait ses pas. Hein. Elle commence à faire 4-5 pas, comme Maggie Simpson. Elle fait 4-5 pas, elle tombe. Franchement, j'ai kiffé. Du coup, à part la petite, j'ai rien fait. J'ai téléchargé des petites applications de bébé Aïe, pour aïe, qu'elle aïe. joue et tout, elle fait du piano. Là, je deviens. Franchement, les gars, hein, mariez-vous, faites des enfants parce que les enfants, c'est la vie, c'est incroyable. Bon, Ok. voilà, pour les autres là, pour Hassan et pour Tanzim aussi, un petit message. Ouais, mais, non, mais Hassan et Tanzim n'ont pas brûlé les étapes. Les autres ne brûlez pas les étapes. Mariage d'abord. Ah, ça, on sait Voilà, pas. hein. on a quoi? On a 3 mariés là en Voilà, tout 3 mariages, Ah, je on a crois. trois. Ouais. Peut-être qu'il y a un Et les quatrième autres, on caché, attend le sait pas. mariage. Hein. Ouais, oui, c'est vrai, peut-être. Hein. Inch'Allah, Ça fait- S'il y a Inch'Allah. des filles qui nous entendent, il y a des gars célibataires ici. Ouais, heureusement, il n'y a que le son, sinon ils n'auraient jamais accepté. De ouf, il n'y a pas la photo, tant mieux. On a avec nous aussi un patron, un homme d'affaires. On peut le confondre avec un biman, Tanzim. Oh le bâtard. Pour la taille, pour la taille. Oui, man. Un Air France, quoi. Ah, je rigole, Tanzim. Alors, comment ça va? T'as vu quoi aujourd'hui? Voilà, bah, j'ai bossé, hein. Biman, tu m'as sorti toi aussi. Il Ça va, vient de Biman, se c'est marier, rapide, tu m'as sorti Biman. Bah oui, mais non, mais il a dit Biman, Non, il a dit Biman. Biman dans le sens, t'as les bras plus longs que les jambes. Mais non, wesh. Mais biman, t'as compris pourquoi? Par rapport à l'agence et tout ça, wesh. Ah, bah oui, bah oui. ouais. Bref. Ouais, ok. Bah, j'ai bossé, hein. Moi, comme Ah, t'as vous, que bossé aujourd'hui? Moi, je peux moi- pas me réveiller à 15h. Moi, je dis, t'es un bâtard, Jenny. Du coup, on continue. On a le charitable, l'homme qui met des virgules plus vite que son corps. Kuntol, excuse-moi. Tanzim, c'est bon. Je pouvais dire la même chose pour Tanzim aussi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Alors, Kuntol, comment ça va? Salut les gars, bah ça va, écoute, hein, ça T'as va fait quoi bien. aujourd'hui? Hein. Bah confinement comme tous les jours de la semaine, hein, réveil à 16h. Bon, aujourd'hui j'avais Ouais, un mais- peu de travail. Mais dis-moi un truc, excuse-moi de te couper, mais le confinement, toi, ça t'a rien changé dans ta vie. Non, franchement, c'est la même chose. C'est la même chose, tu te réveilles à 16h, Non, généralement je me réveille à midi, tu vois. Bah, il peut juste plus aller au grec. C'est l'occasion de toi pour faire un peu de sport. Même pas, vas-y, c'est fermé le grec. Mais heureusement, Nadim il m'a remonté le moral et c'est ouvert, apparemment. Tu vois. Contrôle, rendez-vous là-bas. Rendez-vous Du coup, moi j'y vais avec devant mon deux Makala roues et demain. tout, tranquille, tu vois. Rendez-vous là-bas, Nadim, demain. Tu vois. Eh, Kun, par rapport à la virgule, il faut que tu nous racontes cette histoire. Hein. Déjà, les Bien gars, sûr. les gars, s'il peut pas la raconter, vous me demandez quand vous voulez. moi je vous dis, le mec qui a parlé là, c'est un mytho. Ne le croyez même pas. Les gars, il y a moi et certains auditeurs aussi, ils étaient là. Tu racontes ou pas? Frère, c'est Ah, le vas-y, terrain, raconte ta virgule, non c'est le terrain, il était pété, tu vois. Voilà, quoi. Tu voulais dessiner Nike? Tu voulais dessiner Moi, je Nike, sais ton juste- genou, il a tourné. Moi, je sais juste qu'il était blessé pendant très longtemps. Non, je te raconte. Vas-y, je vous raconte. Comme ça, Vas-y, vraiment, il n'y a pas de langue vas-y, de vas-y. bois, tranquille. tu vois. Vas-y. Moi, j'étais là avec mon short et tout, mes pompes. J'avais la balle. Il y a un gars devant moi, tu vois, du coup, accélération. Tu vois, je vois le mec, il accélère avec moi et tout. Vas-y, tu vois, je suis chaud et tout. J'essaie de faire une virgule. Malheureusement, comme par hasard, l'endroit où je suis, bah, l'herbe elle est un peu plus haute. Du coup, mon pied il a s'est fait Dans un quoi five, hein. Ouais, c'était un five, hein, bien sûr.
C'était un terrain synthétique, il a dit Moi, l'herbe, elle je est te plus. dis, c'est aberrant pour un five, tu vois, c'est aberrant pour un five. Bref, je vais pas revenir sur ça, tu vois. Ils savent ce qu'ils ont à faire, tu vois. Depuis le terrain, ils l'ont détruit, tu vois, du coup, pour te dire. Bref. Les Contre gars, Mbappé. Tu as détruit le terrain. il y a pas quelque chose qui vous choque, les gars? Pourquoi? Il a dit qu'il a tapé une accélération. C'était à l'époque, Ouais, ça. bref, Les gars, maintenant, vous voulez que je vous dise la vérité ou pas? Vas-y, on t'écoute. Parce que- On fait la vérité. On a son point de vue. On a son point de vue, mais je vais vous donner le point de vue de tout le Vas-y, monde. s'il te plaît. Pas le sien, de celui de tout le monde. Ouais, Et on était là, effectivement, le seul truc qu'il a raison, c'est qu'on était sur un terrain. Après, il avait mis la balle, il n'y avait personne autour de lui, et il commence à courir, je sais pas pourquoi. Il tombe par terre et il crie Ah Eh, on va le voir, en vrai, tu vois, on va le voir et tout. Confirme. Tu vois, les gars, et tout, j'ai mal. Et en fait, on a compris ce que c'était. Il n'y avait ni balle ni rien, en fait. Je pense le poids qui était concentré dans le ventre, et ça a appuyé d'un coup sur le genou, tu vois. Et c'était quoi, ligament? Il a sorti un truc de footballeur, ligament double péroné croisé. Alors que c'est graisse péroné croisé, wesh. Ah, il a des vraies blessures. Hein. Oh, Ah, c'est ligament croisé Et depuis- antérieur, hein, excuse-moi. Hein. Ouais, antérieur de Et ta c'est graisse. déchirure partielle, hein, ils sont pas pétés, c'est déchirure partielle. Bon, on va attaquer le sujet d'aujourd'hui. Avant de démarrer, je tiens à préciser qu'on est là pour blaguer hein, et passer un bon moment. Et vous pouvez me contredire, hein, mais on est tous des blédards, les gars. Hein. Commencez pas Ah oui. à débattre que ce soit, tu vois, Je suis le par rapport à premier. l'histoire que vous avez racontée. Ouais, Nadim, le Du coup, qui veut commencer, Hassan? T'as une petite histoire ou pas? Ouais, bah justement, j'avais une petite anecdote par rapport à ça. C'est quelque chose qui s'est passé il y a très très longtemps. Bah d'ailleurs, il y avait ton frère Dini présent ce jour-là. Ouais, j'y commence. On a dit pas de nom, on a dit pas de nom. À la plaine. Non, non, j'ai pas donné de nom, j'ai juste dit qu'il y avait ton frère. Après, on sait pas quel frère. On est tous des frères ici, on est tous des frères. Wesh. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai pas mal de choses à dire sur ton frère, mais là, ça me concerne pas. Ouais, et t'inquiète toi, pas. j'ai des dossiers sur toi aussi. Commence pas à sortir des dossiers sur mon frère. T'inquiète pas, Ce t'inquiète pas, podcast, il va t'inquiète pas durer longtemps. pas. Mais là, ce sujet ne le concerne pas. En fait, je sais pas si tu te rappelles, mais en plus, c'était juste en bas de chez toi. Avant, là où il y a les nouveaux bâtiments, avant, il y avait des terrains. Ouais, Non, ouais. non, c'était un parking, excuse-moi. C'était un parking, grand ouais, c'était un parking. C'était un parking et qui était quasiment vide tout le temps. Et tous les À la plaine. vendredis ou tous les dimanches, je sais plus c'était quel jour, bah toute notre bah moi j'étais petit encore, il y avait mon grand Ouais. frère, ton grand frère, il y avait Mm. le grand frère à Mouine aussi surtout. Et bah ils se retrouvaient avec pas mal d'autres blédards en fait pour jouer au cricket. Ouais, c'est vrai, je me rappelle de cette période-là. Ah, c'était la belle époque. Même hein. tu venais chez moi, rappelle-toi, tu venais chez moi. Et je venais dormir chez toi, je me rappelle. On jouait à quoi? James Bond. Ouais, et toi, tu utilisais Oh, Internet, rappelle-toi, tu parlais à je sais pas qui sur Internet, je me rappelle. hein. bâtard. Ça J'avais pas pas de Internet dossier, chez moi, hein. frère. Oublie pas, j'ai des dossiers sur toi, oublie pas. Et non, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, parce que on accueillait pas mal de nouveaux blédards qui arrivaient en France, tu vois. Hmm. Et je me rappelle d'une scène. C'est quoi le mot un jour que Mouine tu m'as sorti? Ah ouais, épique. C'était épique. Et en fait, on lui a donné de l'argent en fait au nouveau blédard là. Et ça faisait déjà 2-3 mois qu'il était là, tu vois, donc il connaissait quelques mots déjà. Et on lui a donné de l'argent un peu. On lui a dit, hey, tu peux aller acheter du Coca-Cola. Hmm. Et on le voit, il revient 10 minutes plus tard. Il a acheté du Coca et des colas, des bananes. Oh, mais t'es mort de rire! Incroyable histoire. Oh, mais ça, pour moi, c'est l'exemple. C'est du blédardisme, mais pur. Oh, là. Après, vous l'avez passé 10 balles aussi, wesh. Ouais, toi aussi, ouais, je parlais parce que 1,50€, Bah ouais. t'es sûr que c'est vraiment. Bah En plus, ouais. c'est des francs à l'époque, non? Oh, je me rappelle plus, frère. Mais ouais, il y a Eh, moyen. Hassan, tu parles de cricket, tu vois la place en bas de la gare de RERB, quand tu vas Oui. voir le Stade de France. Oui, Et oui, cette oui. place-là, si tu vas aujourd'hui, c'est sûr, il y a toujours des chocs de balles. Il y a toujours des chocs parce que, on a joué au cricket, je sais pas combien d'années sur cette place, comme des blédards. Ça veut dire, on mettait les stems. Les stems, c'était l'arbre, tu vois. Et on jouait au cricket, il y avait un mec derrière. Et tout autour de la gare, il y avait des mecs qui attendaient pour le fielding.
Oh là là. Et il y en a un, je sais plus c'était qui, ça fait longtemps. Et le gars, je crois, il a jamais vu de meuf de sa vie, hein. La gare, tu vois, le train il venait d'arriver, les gens ils descendent de la gare. Le gars, la balle est venue sur lui, du coup on le regarde tous, mais lui il regarde pas la balle, il était en train de regarder quelqu'un. Du coup la balle elle part, tu vois, elle traverse, on crie tous et on a compris qu'il regardait une dame, tu vois. Et la honte qu'il a eu après. Ouais, Kuntel, il a dit quoi? Ok, Et du ok, coup, ok. là-bas, il a reçu la balle. Hein? Bah ouais, le gars, celui qui a tapé, il a eu 4 points. Char. Ça marche, ça marche. Charma, la balle elle a dépassé les limites. Du coup, quelqu'un d'autre a une histoire? Kun, t'as une histoire ou pas? Ouais, bien sûr, j'en ai pas mal. Vas-y, raconte. Bah, c'est une histoire qui m'est arrivée, tu vois. Bah, vous savez, moi, j'ai mes blédards et des fois, je les aide, tu vois. Pour les traductions, pour les papiers, enfin, voilà, quoi. Ah, Et Ah, bon, tu il y fais en une a un bonne action, qui... machallah, c'est bien. Il y en a un qui a donné mon numéro à quelqu'un, je le connaissais pas. hmm. Et le mec, il m'appelle, il me dit, ouais, Vraya, Ami Janab, on est bangé help coréen, tout ça et tout. J'ai fait, ok, ouais, tranquille. Traduction. Non, mais c'est bon, c'est pour les Bengalis, c'est bon. Ouais, c'est pour le Bengali. Franchement, si tu comprends pas ça, frère, écoute pas la radio, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec lui. Il me lance Écoute, des dis pics, dans hein. Sileti aussi, parce qu'il y a des... Ouais. Non, ça, je vais traduire au pire. Ouais. Non, Ah ouais. ça, frère, moi, je suis Ah, pas un attends. traître. Ça veut dire, Je suis pas un traître. Evin, Moi, ça veut moi, dire que pour toi, je vends les pas. Bengalis, c'est pas les Seleti, c'est pas Bengali pour toi, Evin. Allez, bâtard, ça y est. C'est ce que tu viens de dire. Je vais me faire ne attaquer. pense pas. C'est ce que t'as dit. T'as dit Non, il faut pas bon. traduire pour Nadim parce que c'est un silet. Ça veut dire c'est pas Bengali. Alors, poses la Evin, question à t'as qui quoi à dire? À Evin. Evin, il dit plus rien. Mais Evin, il a mis en mute son micro, Il est wesh. Non, il est pas en mute. Vas-y, continue, Kun. Non, du coup, bon, il m'appelle, il me dit, ouais, vas-y, pas de soucis. Il me dit, bah, rendez-vous à Opéra et tout. C'était quoi? C'était vers 11h. Il a dit Il opéra. m'a avec il m'a dit l'accent. Opéra. Il a dit opéra. Il m'a dit Opéra. Du coup, moi, je fais, ok, tranquille. Du coup, moi, je sais pas, il va où. Du coup, je vais à Opéra et tout. À l'époque, j'avais pas la voiture. Hmm. Du coup, j'y vais et tout. Là, il m'appelle, il me dit, ouais, vrai, Abneko Yassen. Je fais, je viens d'arriver à la gare, là. Toi, dis-moi, t'es à quelle sortie? Il m'a dit, bah, du coup, il voit la rue. C'était à Bobigny, tu vois, le frère, tu vois. Il me dit, rue, je sais pas quoi et tout. Moi, je regarde sortie, je fais, mais il n'y a pas cette sortie. Dis-moi, t'es où exactement? Tu vois quoi? Il me dit, bah, avec ta line d'Ektasi, Galiage Tassé. Tu vois, je fais, quoi? On va décrire les décors, ça. Hein. Ouais. Il me décrit son décor. Je fais, mais après, je dis, vrai, Abneko Yassen. Abneko Baye Yassen, tu vois. Il fait, ouais, bien sûr. Oh, allez, Opéra Chamnami. Je fais, oh putain, et là, j'ai compris, tu vois. Après, il me dit, ah, C'était Ofra. Ofra, ouais. Amenez Ofra Chamné. FDN. Hein. Il fait, Opra. Il fait, bon, après, je lui ai dit, bon, je lui ai expliqué la situation. Il m'a fait. Et Ah, mais le ça va, mec, c'est pas très long. wesh. Opéra, Ofra, ça va. t'es fou, c'était à Bobigny, frère. Ofra, Ouais, ouais. mais Bah c'est oui. grave long, Ah, ouais, non, c'est mais sérieux. par rapport au Le mot. pire- alors que t'as vu ta Oui, le mot, Le c'est pas pire, loin, mais c'était ça... c'était à 2 minutes de chez moi à pied, wesh. Ouais, c'est ça. Ah, J'ai Ah ouais, pas- c'est-à-dire je t'as dû faire précise. tout Paris pour aller. Ouais, j'ai payé précise. 2 tickets de métro, cousin, Eh, wesh. Eh, il a fait tout Paris juste parce que le mec il a dit opéra au lieu d'Ofra. Ouais, de ouf. Je précise, le mot il est pas loin, mais il y a Hein une grande distance entre Ofra Ouais, et c'est vrai, Opéra, c'est tu vois. Mais le pire c'est quoi? C'est que du coup, moi je lui dis, je suis où? Il a compris, il m'a dit, Vrai, Abnika Machan fasse la mécote Tassen. J'ai fait, Wallah frère. J'ai fait, Wallah frère, tu m'as dit Opéra. Ah, mais du coup, en fait, du coup, à la fin, tu l'as aidé ou pas? Bah non, après il a eu son rendez-vous, il a rien Le compris gamin. ou je sais pas quoi, tu Il a vois. rien compris. Je sais pas ce qui s'est passé, frère. En parlant de rendez-vous, moi aussi j'ai un truc Vas-y, sur ça. vas-y. En fait, quand j'étais plus jeune, en vrai, j'étais un bâtard, tu vois. C'est-à-dire que, Bah En maintenant fait- aussi, hein, ça a pas changé. c'est-à-dire- Ça a pas changé. en fait, non, avec vous ça passe, c'est comme si on est potes, c'est pour ça. Même pas il veut Mais, partager une frite, ce bâtard. wesh. Mais Après, toi aussi, fallait- wesh, tu es des frites, Fallait, demande autre fallait chose. payer ta part. Le gars, il prend un sandwich sans frites, mais il vient taper les miennes. C'est quoi ça? Non, parce qu'en fait, il prend 2 sandwichs, mais sans frites à chaque fois. Non, Il y a non, 2 sandwichs. T'es fou, même avec ça, je Mais prends en les fait, moi- frites, frère. non, il suffit, à chaque fois, il s'assoit à côté de Moïne. Mon histoire, c'est quoi en fait? Ouais, comme je disais, en fait, avant, j'étais un peu plus bâtard que maintenant, voilà. Mm. Et en fait, tu vois, j'étais à Carrefour et tout. Et tu vois, Carrefour, normalement, les gens, ils vont, ils font leurs courses et ils vont à la caisse. Enfin, je vois, il y a 2 blédards, ils commencent à... Enfin, blédards, je sais pas, encore. Mm. Bengali. Deux Bengali, ils viennent me voir. Moi, j'étais en train de prendre
des haricots verts, des maïs, des légumes, quoi, tu vois. Et, Wesh. quoi. Et ouais, en Toi, fait, légumes. j'étais pas crédible, je sais. Et en fait, je me sers et tout. Deux Bengalis viennent me voir. J'avoue, c'est sorti automatique. Ils m'ont dit, bah, Bengali. J'ai dit, non, Mauricien. J'ai sorti. Oh, le bâtard. En plus, le mec, il nous parlait en bengali, il a répondu en français. Ouais. Les gars, parce que j'ai senti la merde arriver à Carrefour. Personne te demande de l'aide. J'ai senti la merde arriver. J'ai dit, ils ont dit, bhai, Bengali. Non, Mauricien. Je peux pas dire en Bengali. Bhai, na, ami Mauritius. Ils vont capter. Du coup, j'ai dit, non, Mauricien. Pourquoi tu voulais pas lui dire Bengali? Non, mais Vous voulez en fait, pas l'aider? je sens que ça. Je t'explique maintenant, parce que là, ça introduit ma vraie histoire. En fait, une fois, je partais à la poste juste pour envoyer un courrier. J'ai pesé, j'ai collé le timbre et j'ai envoyé. Et là, je voyais un mec, il était en galère, tu vois. Et là, ma bonté était revenue. Je sais pas pourquoi. Et franchement, j'ai perdu. Non, j'ai aidé deux Bengalis, mais franchement, moi, j'ai perdu tellement de minutes. Et j'étais à la poste et tout, je poste ma lettre. Et là, il y a deux Bengalis, en fait, je vois, ils guettent les gens, tu vois. Moi, j'ai compris, dans le regard, tu sens qu'ils ont besoin d'aide, tu vois. Ouais, hein, ça m'agalise l'éthique, Tu quoi. vois. Voilà. Non, ça va. Non, je comprenais ce qu'il disait. Et du coup, bon, là, j'ai une bonté, je sais pas d'où elle est venue. J'ai dit, Bengali cousin. Après, il dit, oh, bye, Hachem, please. Je dis, ok, je vais le voir. J'ai dit, bye, Amarek, t'as rendez-vous, c'est la poste bank. Et que tu acheté quand t'as ben. Non, moi, j'ai dit, qui bolbo, qu'est-ce que je dis? Elle dit, non, ami, je suis ami, banque, t'es katakan, t'es ça, comme les niveaux, t'es qui quand t'as. Oh, dans ma tête, je dis, oh merde, pourquoi j'ai levé les yeux? Pourquoi je suis parti dire, bye, appelez Bengali? T'aurais dû dire, va avec les Mauritius. Attends, après, le mec avec qui il parlait, du coup, il vient me voir, il me dit, ouais, bonjour monsieur, donc il me parle français, il me dit, oui, voilà, ce monsieur, il est obligé de prendre un rendez-vous avec son caissier bancaire pour retirer de l'argent parce que, je sais plus, X raison, tu vois, il avait plus d'argent, enfin bref, je sais plus X raison. Et j'ai galéré à l'expliquer au mec. Moi, déjà, mon Bengali, les gars, vous connaissez, il est fatigué. On a entendu, hein. Et ça va, c'était pas des Sileti, mais j'étais en galère. Et les gars, ils m'expliquent un truc, non, Dara, appelez un rendez-vous, t'as acheté par Ben, tu vois, frère. Ça, c'est vrai que ça, c'est un problème, ça, Lita, t'as raison. Ah ouais, Quand ça, j'ai quand connu tu leur tellement de dis, offre de Parce que l'aide, moi, ils veulent tout. ils veulent ça. tout. Moi, j'ai voulu juste aider un peu. Je me suis Tu dit, lui bon, donnes une main, il prend tout le bras. là, C'est ça, laisse c'est tomber. ça. C'est- J'ai du coup, à la compris ça fin- tellement de fois. À la, Non, à mais la fin, après, c'est bien d'aider, tu vois. Mais il y a c'est des bien, choses, mais hein. ils abusent. Il faut pas abuser, tu vois. Après, à la fin, il a pris ton numéro ou pas? Non, attends. Attends. Du coup, ce qui s'est passé, c'est. Du coup, j'ai tout préparé et tout. Tous les documents qu'il fallait sortir, j'ai pris. Il avait un dossier, sa race. Le gars me demandait les documents. Le Bengali, il savait pas quel document c'était. Du coup, j'étais en train de tout effleurer. Et je vous ai dit, c'est pas des minutes, c'est des heures que j'ai perdues, je pense. Et à la fin, j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour le mec. Et le gars, à la fin, avant de partir, j'ai dit, ah, ça va comme bye, c'est ça. J'ai dit, bye, après, n'en battez pas bien. Oh, Je suis sûr qu'il a donné un merde. faux numéro. Non, j'ai aidé jusqu'au bout, j'ai donné mon vrai numéro, mais dans ma tête, beaucoup, j'espérais qu'il le perde ou il le sauvegarde pas. Il m'a jamais Par la suite, rappelé, il t'a j'ai eu de la appelé par la chance. suite? Non, il m'a jamais rappelé, j'ai eu de la chance. Ah, ça va alors. Et Nadim, t'avais une histoire pareille, non? En fait, ces histoires-là, des histoires comme ça, j'en ai connu tellement. Franchement, je sais Et même toi pas aussi, quoi t'es Mauricien? raconter. Moi, j'ai Toi aussi, connu t'es une autre Mauricien? histoire. Parce que Hassan, tout à l'heure, il parlait d'une histoire et c'est là où ça m'a fait rappeler à mon histoire. En fait, moi, à l'époque, j'habitais à Sartrouville et j'avais un restaurant là-bas. Et un jour, mon chef, il me dit, enfin, il devait partir au bled. Et il me dit, ouais, viens, on va aller faire des courses pour le bled. Tu sais, il faut acheter des jouets, tout ça. Ouais, Mhm. du savon, Ouais, tout ça. voilà. Genre, moi, et déjà, à ce moment-là, moi, je venais d'arriver de Lille. Comme vous savez, je suis un Lillois. Et du coup, moi, je connaissais pas les lignes parisiennes, tu vois. Du coup, je suis dans le métro avec lui. J'avance. Il me dit Ars Meter Jabo, tu vois. Et Ars Meter, moi, je suis là, moi, Ars Meter. Ok, moi, je me suis dit, bah, c'est un endroit connu, tout le monde connaît. Tu vois, je monte dans le métro, je suis dans le métro, je suis en train de lire, tu vois. Quand t'es dans le métro et t'as pas internet, tu galères. Et moi, comme j'étais nouveau sur Paris, Ouais, c'était ben, à j'étais en train l'époque. de lire. Ouais, voilà, et j'étais en train de lire ben, les noms du métro, tu vois. Et du coup, à un moment, je regarde, et je lis, je vois arrêt métier, tu vois. Après, attends, j'ai commencé à lire ça en anglais. Je fais
arrêt métier, art meter. Je dis, était art meter. Je dis, ah, était quand j'ai choisi. Moi, j'étais perdu dans ma tête. Je cherchais art meter, mais en fait, c'était arrêt métier finalement. Du coup, il a trouvé sa station, du coup. Ah non, j'étais avec lui, mais. Ah, mais en parlant de ça, laisse tomber. Parce que moi, là, je vais dire, Amou, c'est un montant, Amou, ma p'tchaï, hein. Ma mère, elle déforme tout, c'est incroyable. Tu sais, on va faire le magasin, bricolage, c'était ça. Et elle me dit, hein, tu mets Moïnera Bouchate, Oidokan Ezao. Je fais, Kondokan. Eze, Leroy Mela. C'est qui Leroy Mela? Après, je demande au père de Moïne, justement. Et Moïne, après, le père de Moïne, il m'emmène. Je vois écrire le roi Merlin. Je oh putain, comment elle a déformé le truc. Leroy Mela. Moi, c'est pire. Mon père, il dit quoi? Mon père, il dit Riloy. Merde. Leroy Merlin. Riloy. Riloy Merlin. Je fais, ouais, je sais quoi ça? Ah ouais, des histoires de fou. Hein. Ah, mais Tanzim, toi aussi, dans ton agence, il doit y avoir des histoires, non? Ah, c'est sûr. Ouais, j'en ai pas mal, mais je vais vous en raconter un, et ça m'arrive souvent. C'est, tu vois, il y a des passagers qui ont pas de passeport français, ni de passeport bengalais, ils ont un passeport réfugié. Ouais. Donc les passeports réfugiés, ils peuvent pas aller au Bangladesh, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont en Inde, et ils vont à Calcutta précisément, et de Calcutta, en fait, ils passent la frontière pour aller au Bangladesh. Ouais. Parce que comme ils sont réfugiés politiques, ils peuvent pas aller au Bangladesh. tu vois. Tanzim, les bons plans. Et donc eux, voilà, et ces personnes-là, ils ont besoin d'un visa. Donc Ouais. moi, je prépare tous les documents et tout, je fais les demandes de visa, tout ça. Donc bon, le visa, normalement, en une journée, il a tous les documents, mais il y en a certains qui Donc mettent tu fais le visa pour aller à Kolkata, c'est ça? En Inde, passeports réfugiés, oui. Ok. En Inde. Mais pour les passeports réfugiés, ils ont besoin d'un visa partout, hors Europe. Ouais. Et donc, les visas, une fois qu'ils l'ont, ils ont 30 jours. C'est un visa qui est valable 3 mois, mais qui peuvent rester sur place 30 jours. Pas plus que 30 jours. Si c'est plus de 30 jours, il est refusé automatiquement de l'aéroport. Ouais. Il ne peut pas partir. Sérieux? Ah ouais, les Indiens, Donc, ils veulent ils pas de viennent. nous. Il me dit, je veux partir, par exemple, je sais pas, le 20 janvier, Mhm. et je veux rester 30 jours. Je veux rester un mois. Eux, 30 jours, et un mois, pour eux, c'est pareil. Parce que un mois, c'est 30 jours. Mais voilà, donc quand ils comptent un mois de 20 janvier, ça fait 20 février pour eux. Donc ils sont stricts dessus, je veux rester un mois, 20 janvier à 20 février. Donc moi j'explique, ok, je sais votre visa c'est un visa indien, il y a marqué 30 jours vous pouvez rester, 20 janvier à 20 février ça fait pas 30 jours. Parce qu'il y a le mois de janvier se termine 31, donc ça fait 31 jours, il doit revenir le 19. Il fait non, c'est impossible, je peux pas venir le 19 et tout, je dois rester 30 jours. Pour un jour. Tu vois. Ah, il Vous devez force. rester 30 jours si vous comptez, vous prenez un calendrier et je lui montre avec son téléphone, je fais regarde, compte. Il compte, tu vois, il compte 30 jours, ça tombe sur le 19. Il fait non, téléphone calap. Après calendrier en papier. Il commence à compter, tu vois. Après, il compte 1, 2, 3, ça retombe sur le 19, tu vois. Je fais, bah voilà, ça fait 30 jours. Pourquoi ça fait 30 jours? Parce que le mois de janvier se termine par un 31. Il fait, non, moi je dois rester un mois, c'est du 20 janvier au 20 février. En fait, ils ont toujours raison, en fait. Ce gars-là, j'ai mis Ah ouais, mais ça me plus fout de là. temps pour le Full vendredi. seum, ça aussi. Ils ont toujours raison vrai là. que des fois, il force, J'ai hein. dit, ok, je vais imprimer le papier, je lui ai dit, ok, je te mets un mois. J'ai mis un mois du 20 janvier au 19 février. Je lui ai dit, si tu veux pas 19 février, dans ce cas, je te vends pas le billet. Ah ouais, là, Pas c'est. tout le temps, la première fois qu'il est Là, t'as allé pas en les Inde, Français, là. Parce qu'il est pas venu récemment en France. Enfin, il est venu récemment en France et il comprenait pas ce système. Et du coup, je lui ai dit 30 jours, si tu comptes, bah, tu dois revenir là, sinon t'es refusé à l'aéroport. C'est là où il a compris. Le mec, il a quand même dit téléphone carap. Hein. En fait, faut les menacer, en fait. Faut grave les menacer. Non, mais c'est ça, je lui ai dit, non, sinon tu passes pas, il faut. Enfin, voilà. Bon, après, tu vois, c'est des réglementations, des choses que, voilà, il faut leur faire comprendre. Et ils disent, voilà, si tu me fais perdre un jour, mais en fait, je le fais pas perdre un jour, c'est vraiment 30 jours, le maximum de rester. Et pour eux, c'est comme si on trafiquait quelque chose. Ça veut dire que tu es resté avec le mec et il comptait un par un chaque jour et toi, tu étais en face. Bah oui, mais non, mais moi, à côté, je prenais le téléphone, je faisais autre chose, tu vois. Ah, c'est chaud. Moi, j'ai dit, fais ton compte. Moi, mon compte, je l'ai fait, fais ton compte. Ah, les clients comme ça, c'est dur. Ah, Du coup, quelqu'un d'autre a une histoire ou pas, là? Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Sadli tout à l'heure. Oh là là. La maman, vraiment, c'est une inspiration. Ma mère, la première. Oh là là. Ouais, c'est vraiment une source, hein. C'est vraiment une sourse. T'es fait à- Ah, ça c'est.
La façon dont elle m'appelle à la maison. Rifat. Non, un jour, il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas un mois, je crois. Un mois ou un mois et demi. J'étais dans le salon, j'étais en train de manger il y avait ma petite sœur. Ma mère, elle voulait acheter un drap, je crois. Enfin, quelque chose comme ça. Et elle dit à ma sœur, Amajan Dekto. Moi, sur le moment, j'ai pas tilté, tu vois. Même là, j'ai pas compris encore. J'ai compris. J'ai dit, ouais, moi, je veux un drap rouge. Regarde Amajan. Qu'est-ce qu'elle raconte? Là, je vois ma soeur à côté, elle éclate de rire. Elle dit, mais non, elle parle de Amazon. Je fais, oh là là. Oh putain. Ah, j'étais mort. Tellement j'étais éclaté. Du coup, Amazon, c'est Amajan. Je l'ai partagé avec tous mes potes. Je fais, oh là là. Non, mais franchement, les mamans, c'est vraiment une source d'inspiration. Ah, le fait qu'il s'est passé aujourd'hui, là, tu sais, elle m'a dit quoi? Parce que, tu vois, avec le confinement, tout ça, là. Tu vois, Corona, tu vois, le mot Corona, Ouais. je pense qu'ils le comprennent mal, mais elle pense que c'est un gros mot. C'est pas parce Espèce de corona, va. Ouais, en fait, parce que j'ai ma petite soeur, la plus petite, tu vois, elle a grandi, machallah, je crois, elle a 8 ans, 8-9 ans. Machallah, elle a grandi vite. Et elle a dit le corona, et elle a dit coronavirus, je crois. Ma mère, elle a regardé, na et dit Nishkoina. Non, moi je pense que ta mère elle a plutôt entendu Corolla, tu vois. Elle a fait non, nous on mange de la viande chez nous. Non, mais je pense que j'ai l'impression que rien que le fait de genre parler, de dire le mot corona, on dirait on va attraper quelque chose. Ma mère, c'est pareil. Quand je vois quelqu'un qui tousse, je dis, hey, t'as le corona? Elle me dit, non, il t'a boulonna. Non, en fait, corona en bengali, si on le dit en bengali, on dit corona. Et corona, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire fais-le, tu vois. Ouais. Et il y a des gens au bled, ils ont fait des blagues avec ça, d'ailleurs sur TikTok. En gros. C'est bon, il nous fait sa pub, c'est bon, vas-y. Non, je parle pas de TikTok. Je parle de la blague. Tu peux. Ouais, vas-y. En gros, au Bangladesh, ils ont sorti quoi? Genre, il y a des mariés, ils sont dans leur chambre. Il y a quelqu'un qui passe à côté, tu vois, et il entend la femme dire à son mari, Corona, tu vois. Et le mec de l'extérieur, il a écrit, il est parti voir sa mère, il a dit, আমার মনে হয় তোমার বউয়ের মনে হয় করোনা হয়ে গেছে। কেন তোমার এটা কেন মনে হয়? না, ওদের রুমের পাশে যাইতেছিলাম, তোদের শুনি ওর বউ ওর জামাইরে শুধু বলে করোনা। Toi, Nadim. Hein? Elle dit n'oublie pas de mettre la mention censurée. Hein. Ouais, je vais pas oublier. Oh, c'est une blague, les gars, c'est une blague. Eh, map ciao. Maaf করে দাও আমাকে সবাই, please. Du coup, personne d'autre a des histoires là ou pas? Si, moi j'ai d'autres histoires, moi. Vas-y, continue, frère. Attends, on écoute. Ok. On a le temps. Bon, on a le après, ok, ben, j'ai une histoire à vous raconter. Enfin, j'en Evin, ai il a pas plusieurs. raconté encore, Evin. Non, je crois qu'il en a pas. t'inquiète. Demain, Tanzim, il l'a envoyé au charbon. temps. Evin, il peut raconter les trucs de son Non, papa. les gars, moi j'en veux une devine maintenant. Vas-y, Evin. Vas-y, je raconterai mon histoire après, alors, Evin. Non, en fait, moi, c'est pas vraiment des trucs trop marrants, tu vois, mais c'est. Mais à propos de ce que Sadli, il de ton avait dit. papa. Evin, tu Ah, veux toi, le mais podcast, quoi. Comment il vous êtes, toi, podcast, c'est qui? Il a Comment pas il fait le un podcast? Vas-y, explique à ton père c'est quoi un podcast. Ah, bon, Vas-y. podcast, c'est Sinon, Etienne Bangla, le moton. Ouais. Channel S. Les gars, Evin, il a dit Etienne Bangla. Il a dit podcast, c'est Etienne Bangla. il va commencer à prendre un micro, il va commencer à chanter. C'est notre guest. Mon père, il a rien de forcé, là. Il veut pas passer la télé. Eh, les gars, on va chanter. Voilà, merci. Eh, mon père, Salam alaikum. Salam alaikum, uncle. Les gars, On a 4 blédards en live, les gars. En live, blédards en live, les gars. bah, on peut dire aux auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, là on vient de voir le père d'Evin, il était là en fait. Du coup, Evin, obligé pour ça en qu'il voulait vous Angleterre. montrer, en fait. T'as des histoires en Angleterre, obligé. Des histoires de blé. Quoi? Il y a que des histoires de Sileti là-bas, ouais. Non, en fait, c'est pas. Non,
Vas-y, bon, on va laisser tranquille, il paraît que Partant, son mon père. père. Vas-y, Nadim, on t'écoute. Vas-y, Nadim. En fait, j'en ai plusieurs, mais vas-y, je vais raconter une histoire. Parce que celle-là, elle me fait tout le temps rire. C'est un élève. Après, voilà, si vous savez pas, je suis moniteur. Et comme je suis le seul moniteur bengali, du coup, je prends tous les bengalis, tu vois. Enfin, tous les bengalis blédards, je les prends. Et comme vous savez, la plupart, ils passent le code autrement, tu vois. Ils passent pas vraiment le code. Vous avez compris? Et Ouais. ben, du coup, il y a plein de trucs qu'ils comprennent pas. Ben, j'ai un élève, lui, il conduit, il voit le feu rouge. Ça fait, je crois que ça fait 40 heures, il conduit. Même maintenant, quand il voit le feu rouge, il me demande, eh ben, il est à Tambo. Tu vois, il a toujours. Tu Il vois? hésite encore. Ouais, il hésite toujours. Après, non, j'ai On connu. dirait que c'est sa femme qui doit apprendre à conduire. Non, mais Baya, c'est un petit peu normal parce que regarde, toi, tu fais des TikTok pendant que tu donnes des conduites, frère. Tu fais des Non, accidents, c'est normal. non, évidemment. non, je fais pas ça. Je fais pas ça. Et non, en fait, Bah vas-y, j'en dis ai que c'est connu, pas vrai, dis que c'est pas j'en ai vrai. connu tellement, j'ai connu d'autres élèves, genre ils demandent c'est quoi un stop, tu vois, tu dis c'est ça un stop, il faut s'arrêter 3 secondes, nan. À chaque fois, tu vois, parfois tu conduis et t'as d'autres gens, ils le crament le stop, tu vois, ils s'arrêtent pas forcément. Ben, il me dit, bah, watch les gars, no, what up, bah, bah, mec, police. Tu vois, en gros, pour eux, tu dois contrôler tout le monde. Il fallait lui dire, Ora, Tomar Moton, Bangladesh, c'est gars. Bon, des histoires comme ça. Après, bon, là, je vais vous raconter l'histoire. Vous voyez, pour faire un stationnement en bataille, ils Ouais. galèrent. La plupart du temps, ils galèrent, tu vois. Je pense que parmi nous, ceux qui sont là, il y en a, ils ont galéré aussi. C'est le plus facile, Euh, bataille. Ah, non, mais excuse-moi, justement, Tintol. non, mais il y en a, ils galèrent, il y en a, ils galèrent beaucoup même. Et justement, j'ai un élève, lui, franchement, il n'arrive pas à capter qu'on dit tourner à droite et qu'on dit tourner à gauche. Tu dis braque le volant à droite, il a du mal, il regarde le volant au moins 40-50 secondes, tu vois, il regarde le volant, je dis à droite, je lui montre à droite, je lui dis c'est par là, tu vois, il regarde pendant 40 secondes et il tourne à gauche après. Tu vois. Tu vois, non, ils font des dingueries de ouf. Et voilà, voilà. Après, j'ai un élève, lui, une fois, en fait, c'est que des histoires avec les élèves, tu vois, Ouais, parce que ouais, comme ouais. ça, la plupart des blédards, c'est les élèves. Mais après, tu les côtoies Euh, beaucoup, toi. ouais, je les côtoie bah, tout le temps, quoi. Pendant quand Mhm. je travaille, c'est 6 jours par semaine. Ouais, ouais. Donc là, une fois, j'ai un élève pareil. Il y a un passage piéton et il y a un piéton sur le passage, tu vois. Et du coup, il y a un piéton, ben lui, j'attends jusqu'au dernier moment qu'il freine. Comme il n'a pas freiné, j'ai freiné. Dès que j'ai freiné, il m'a regardé. Il m'a dit, bah, break mal l'un que non pas là. J'ai dit, mais tu vas pas le piéton, tu le dis. Il dit, il me dit, bah, il t'a tout marathon douche silona, tu vois. Je dis, mais moi, je dis, ouais, tu veux le tuer d'abord et après dire que t'as marathon douche, tu vois. En gros, le mec, il voulait d'abord l'écraser et après dire que c'est mauvais. En plus, J'ai c'est eux, ils ont toujours raison, en fait. C'est ça, j'ai freiné parce qu'il y a un piéton juste devant moi. Ah, Il m'a regardé comme si j'ai fait une connerie. J'ai dit, oui. Non, c'est trop marrant. Parfois, je pense à mettre des caméras cachées dans ma voiture, tu vois. Et après, les publier, voilà. Non, c'est tellement marrant. ouais. Du coup, là, on est vers la fin. Personne n'a une dernière histoire là à raconter? Si, moi j'en ai. En fait, c'est pas une histoire, c'est une question que j'ai à vous poser. Est-ce que vous êtes toujours fier d'être bengali? Ouais. Bah oui. 300. Bah Non, oui. moi, pas s'il le dit. Non, je rigole. Eh, C'est que sur t'auras ça, des j'ai une ennemis, histoire. Nadim. Je rigole, les gars. Oh, Tu sais que Jimmy, sans te couper, j'ai une histoire sur ça, sur les clans. Tu vois, par exemple, les gens ils disent, moi je viens de Sylhet, moi je viens de Vas-y, Nokrali, raconte, ouais, je moi fais je pas viens plaisir. de trucs. Tu vois, en fait, c'est. Jean de Melbédard, il voulait faire les courses aussi pour le bled. Du coup, il me dit, vas-y, viens avec moi et tout. Comme j'ai jamais acheté en gros, tout ça, je connais pas. Rien, rien. Du coup, vas-y. Je viens avec lui et tout. Et lui, il fait trop le mec. Genre, il vient, genre, il dit, Amiton Nokrali de Manouche, tu vois. Parce que le mec, il vient de Feni, tu vois. Tu vois, du coup, bon, bah, on va faire les courses et tout. Et là, il me dit, ouais, ça fait combien à peu près? Du coup, moi, je calcule, il y en avait pour au moins 500 balles, tu vois. Ouais. Tu vois, bon, c'est les courses du bled, c'est normal, Ouais, tu vois. bah oui. Après, il fait, vai, et t'en es qui damadami koraja, tu vois. J'ai fait quoi? Il m'a dit, damadami koraja, tu vois. Il a cru que j'avais pas compris, tu vois. Il veut négocier. Après, je fais, et t'en es qui damadami korben, tu vois. Il m'a dit, কি আপনি কি দামাদামি করতে পারেন না? হ্যাঁ, কি বলেন? আচ্ছা ঠিক আছে আমি করব না। কেসে যায় আমি Mais আমি non. আমি লোকেশন কথা বলবো না। আপনি দেখবেন Et tu l'as laissé faire. নোয়াখাইলা নেগোসিয়েশন। Il a dit নোয়াখাইলা নেগোসিয়েশন দেখবেন। Il a fait আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো এসব জানি না। Après il me dit quoi? Il me dit হয় এটা তো নরমাল আপনি তো বিক্রমপুর থেকে আসেন। ওরা তো মানে Oh. এই দেশের মানুষ আমরা খালি বিজনেস জানি। নেগোসিয়েশন করতে Oh, পারি les না। gamins. ওকে। Je fais আচ্ছা ঠিক আছে দেখা যাক।
On va à la caisse et tout, tu vois, une petite meuf tranquille, tu vois, ça était pas mal, tu vois. Ouais, toi aussi, Tu toi vois aussi. Bref, elle passe les articles, tu vois, elle voit un gros montant, elle me voit, elle fait voir beau gosse et tout, tu vois. Ah. Bref, passons ce détail. Et là, elle dit, ouais, ça fait dans les 500 balles et tout, tu vois. Et là, il fait, après, il me regarde, il fait, moi, je fais, vas-y. Et après, il commence à parler avec la meuf, il fait, et ça, c'est 500 tout total, tu vois. Après, moi, j'étais mort de rire. La meuf, elle le regarde bizarre, elle fait, oui, c'est ce qu'il y a écrit, monsieur. Elle fait, il m'a dit qu'il boule l'homme, ok. J'étais mort. Il allait démarrer la meuf. Hein. Ouais, il a cru qu'elle avait dit, ouais, bref. J'ai fait, non, Dumble, il fait, non, non, non. Et il commence à faire à la meuf, non, 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 non. Ça, c'est moins cher. Après, la meuf, elle me regarde, elle fait, il y a des promotions? Moi, je fais, non, non, madame, en fait, excusez-moi, je vais régler. Après, il fait, qui est vrai, qui compte ta scène? Tu vois? Je fais, déjà, j'avais honte, frère, j'avais honte. Ah, normal. Alors, Du coup, on n'est pas toujours fiers d'être bengali. De ouf. Après, en plus, le mec, il me regarde, il fait, si, tu vois. Je fais, ouais. Ah, il va loin. Et voilà. Je paye, je me casse. Après, il fait, Amni ki mano ami takata dadimu. Jibono dimuna. Elle est têtue, Ami le Allah mec. kosonte jibono dimuna. Ouais. Je fais, vas-y, Elle est garde têtue l'argent, de ouf. frère. Et t'as rendu? Hein, bien sûr, il m'a rendu, frère. Mais il a dit Allah ensemble. Ouais, bah. Ah, après, tu c'est connais des la vieux, consomme frère. du bled. C'est des vieux. Mais non, ça veut rien dire. Putain. Oui. Ah les gars, il faut pas jurer pour rien, c'est pas bien. Enfin, Du bon, coup, ça dit, il voilà. a posé une En fait, question. en fait Hein. c'est du pas, coup, les c'est gars, pas vraiment du de coup- leur faute, tu vois. C'est le pays, c'est Bangladesh. Ouais, Bangladesh, tu Ouais. Non, négocies non, partout. non, c'est pas Bangladesh. Mais après, faut pas c'est généraliser. Noakali. Faut pas généraliser. Faut pas C'est parce généraliser. que le. tu vois, au Il a Bangladesh, dit c'est non, comme il ça. a tu vois. dit c'est Noakali. Non, non, c'est Noakali, mon frère. Non, mais après, je sais pas si vous savez, mais on dit même au bled, tous les gens du bled, ils savent que les gens de Chittagong et Noakali sont connus pour tout ce qui est négociation et comment ça s'appelle et commerce, tu vois. Donc c'est juste. Bah, Chittagong, c'est les businessmen là-bas. c'est Ouais, pour voilà, ça. tu vois, ils sont connus et c'est à côté, tu vois. Donc En fait, chaque secteur a ses caractères, c'est ça? Ouais. ouais, c'est voilà, ça. un peu. Nous, on est les Londonais Et- du Genre, du bah, bled. c'est comme en France. Hein. En France aussi, le 9-2, on sait que c'est bobo, c'est riche. 9-3, on sait que c'est le zoo. Ouais, c'est le zoo, C'est le zoo pareil. ici. Mais du coup, ça dit, il a posé une question. Hein. Ouais, j'ai posé une question et du coup, est-ce que vous êtes toujours fiers d'être bengali? En fait, on est fiers de ça. Kuntal, mais Kuntal, il est pas bengali déjà. Frère, moi, Non, mais, frère, Tu dis ça, mais t'as vu comment il parle bien bengali là? moi, frère, j'ai Dans ces malheureusement anecdotes, là changé de prénom, hein, tu vois. Et du coup, je m'appelle Fabien moi, maintenant, tu vois. il y a un moment, je voulais pas me sentir bengali, mais de loin. J'ai Mm. pris le métro une fois quand j'étais petit. Enfin, petit, pas trop petit. J'ai pris le métro une fois. Et donc, je sais plus où j'allais. Le train, il fonctionne et tout et tout. Et là, à un moment, tu vois, mes narines se sont dilatées, tu vois. Du coup, Mais tes narines, ils sont toujours dilatées, oui. De ouf. Non, frère. Non, frère, je sais pas. Mais tu vois, mes narines, ils se sont dilatées, donc je lève ma tête pour voir. Et je vois, les gars, deux Bengalis, ils étaient 2 ou 3, et les cheveux étaient huileux, mais comme dans les films, mais huileux, genre ça pue. Dans les films, tu vois, c'est huileux propre, c'est huileux, genre bien coiffé. Shah Rukh Khan, il sort du costume, la brosse, tout ça. Là, Comme c'était la daronne, des elle mettait qu'on était petits. Ouais, mais voilà, c'était propre, c'est-à-dire la coupe carrée. Là, c'était éclaté la coupe. Et en plus, c'était tout huileux, mais c'est le tel. C'est pas le tel pour les cheveux, c'est le tel de friture. Que en fait, ils ont. Putain. Et l'odeur, tu vois, l'odeur, c'est l'odeur de. Tu vois, quand t'as terminé de bouffer. Tu vois, frite, voilà, l'odeur frit, mais Ouais. fort, tu vois. Putain, je voyais. En plus, tu sais quoi? Ces deux-là, ils parlaient et tout, et ils me mataient, mais comme si j'étais une meuf. Ils me mataient, genre. Les Bengalis, ils ont un sale regard. Les Bengalis ont un sale regard. Et ils me mataient comme si j'étais une meuf, tu vois. Et moi, tu vois, j'ai croisé mes jambes, j'avais peur. Et genre, j'osais même plus lever la tête, de peur que les gens pensent que je suis dans leur groupe, tu vois. Parce que moi, sapé comme jamais, parfum, tout ça, propre. Ah non, franchement, c'est le seul moment où j'ai pas assumé d'être bengali. Et même quand je suis sorti, les gars, je suis sorti en moonwalk, que je voulais pas qu'ils me matent mon boulot. Eh, les gars, j'ai une question à vous poser aussi. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé, genre quand vous étiez petit, tu vois, les Ankel, tout ça, quand ils venaient, ils sortaient dehors avec nous, et vous prenaient pas par la main, genre comme si c'était leur go.
Non, il y a qu'à toi, il y a qu'à toi. Non, mais ça Nadim, il a raison en fait sur ça. En fait, c'est même pas que les Ankels, hein. Même les jeunes au Bangladesh, les garçons, ils se tiennent là. Non, pas au Bangladesh. Moi, ici, frère, j'ai connu des Ankels. Après, en même temps, j'étais petit. Mais Non, mais j'étais c'est pas ça. trop Tu petit. vois, les Bengalis qui viennent en France ou en Angleterre, Oui. bah, ils font la même chose. En Kevin, il a fait, ils se raison. tiennent par la main en fait. Alors qu'ils sont pas gays, hein. Ils sont pas Ouais, gays. ils sont hein. pas gays. Même moi, Ah, bah Mais oui, c'est ça. chaud. Ouais, mais c'est chaud de faire ça ici. Moi, je sors de la mosquée. Ouais. Ça veut dire que je suis habillé en camis. Camis, tout ça. Et je vais à la place du 8 mai 1945, métro ligne 7 terminus, pour ceux qui veulent aller. Le repère des Sri Lankais. Et j'arrive là-bas et tout, Tarabi terminé. Je commence à rentrer chez moi. Je croise un Bengali, tu vois. Il habite vers chez ma mère. Du coup, je donne la main, tu vois, pour serrer la main. Moi, je veux retirer, mais la main, elle est collée, tu vois. La main, elle est collée. Du coup, par respect, j'ai pas tiré, tu vois. J'ai continué à parler. Mais là, je vois, il y a de plus en plus de gens avec des camis qui marchent. Et j'étais pas à l'aise. Je me dis, putain, je sors de la mosquée. Bloqué, hein, il t'a saisi. Il m'a fait une prise. Après, au bout d'un moment, tu vois, j'ai essayé de lâcher de force. Et après, j'ai parlé, après, j'ai dit au revoir, tu vois, je suis rentré. En Mais plus, tu est-ce- sens leurs mains ici, dures là. Dans ce pays, c'est gênant. Moi, quand j'étais au bled, j'ai snappé. Dès la première fois que j'ai vu ça, j'ai snappé. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand j'ai arrêté de snapper, je vois que la plupart ils sont comme ça. Du coup, on snappe, en fait, c'est ça, Ah ouais, c'est ils normal, ramènent en l'habitude ici. Justement, Tu vois, c'est pour ça qu'ils s'arrêtent pas au feu rouge. Pourquoi ils vont s'arrêter au feu rouge? Au Tu vois, Bangladesh, c'est ils s'arrêtent ça. pas au feu rouge. Donc ici, ils veulent pas s'arrêter au feu C'est rouge pour non ça qu'ils me plus. demandent. Comme si Mais- ça allait donner l'autorisation en voiture. Mais d'habitude, Après, au Bangladesh, tu vois, tu peux négocier sur presque dans tous les magasins. C'est ça. Donc, eux aussi, Non, ils sont- non. En fait, c'est l'habitude qu'ils ont au Quand- Bangladesh, ils viennent ici et ils font. ouais, mais quand à l'entrée, c'est écrit fixed price, là, tu touches pas. Même ça. Si tu peux. Si tu Tu peux. peux, tu peux. T'as pas essayé. peux. hein. Lâcher la Tu preuve, peux, tu quand tu peux. connais pas ma soeur. C'est-à-dire, je me suis fait 40. C'est pour ça que le mec, il voulait Allez, négocier. va. T'es fou. Ah, les Il y a bâtards, 2 je ans, me suis j'étais fait parti carotte. au bled. Il y a 2 ans, j'étais parti au bled. Tu vois, mon maman, il se mariait, tout ça. Et du coup, on est parti faire les shopping. Et il y a des charis, genre, qui coûtaient dans les 60 000 takas, tu vois. Et mon maman, il a réussi à négocier jusqu'à 20 000 takas. Ça veut dire qu'il a Ah réussi à ouais. négocier 40 000 takas, tu vois. Plus Alors que que la c'est des moitié. prix fixes de base. C'est incroyable. Ah, ça, Moi, les c'est gars, cool. on arrive Les à gars, la attends, fin. moi je termine, j'ai une histoire encore. En plus, Ouais. c'est dans ma famille, et vas-y, c'est la honte. En fait, c'est quoi? C'est mon oncle, tu vois, avant, il habitait en France. Bon, il s'est fait péter, il l'a renvoyé au bled. Et en fait, Ah, il est parti? non, mais non, pas lui, pas celui que tu penses. Ah, ok. J'étais Ah, petit. les Toi, nôtres. t'étais encore à Lille, toi. Il était venu il y a récemment, là. Ouais, il était venu récemment. Et genre, lui, il est fier comme jamais. Hein. C'est un truc de merde, mais il est fier. Genre, il dit, Tommy Bab, Shakoronaken. Moi, j'ai dit, non, mais je suis student, mais tu vois, j'ai dit, ouais, je termine mes études, tout ça, pour Bab Shakorboda, Kazak, Bab Shakorbone. Tommy, du des malik, dès que quand on t'a capable. Et il me disait, genre, si tu fais un business, et c'est mieux pour toi, tu vas gagner grave la thune. J'ai dit, ah ouais, toi, tu faisais quoi comme business et tout pour être aussi chaud? Parce que là, t'es au bled. Il m'a dit, Ami, je compte France Taktam. Qui beb chez Kotam. Moi, je lui dis, je demande après. Je lui dis, ouais, mais tu faisais quoi et tout? Il dit, Ami, métro bitare boche Taktam. On est Gilles Bigi Kotam. Qui t'a dit, manus. Obligé. Frère, mon oncle était fier de son business. Il mettait Pourquoi juste un drap. Il mettait juste un drap, il y avait le chien qui sautait, il était heureux. Moi, je connais. Ah, mais tu rigoles, mais ils se font de la thune de ouf. Hein. Ouais, ils se font de la thune de ouf. Ah ouais? C'est vrai aussi. Ah, il y en a, ils sont devenus. Moi, je connais un mec à Lille, ils vendent des fleurs, tu vois. Et il est devenu millionnaire. Hein. Vraiment millionnaire. Ouais. Vraiment millionnaire. Ah, Eh, t'abuses, le là, mec, ouais. le mec, Là, il c'est est pas incroyable. pire, non Après, non, millionnaire pour le bled, hein, entre guillemets. Ah, Ah, ok. Mais le mec, honnêtement, aujourd'hui, il a ses papiers, il a tout ce qu'il faut, mais il continue toujours à vendre des fleurs, tu vois. Pourquoi? Parce que le mec, il est incroyable. Il va dans les discothèques, dans les restos, tout ça. Même s'il y a d'autres mecs qui passent avant, personne n'achète à d'autres mecs, tu vois. Mais lui, quand il passe, tout le monde achète. Ouais, il est Après, connu. non, c'est même pas ça. En fait, j'ai demandé après comment ça se fait. Lui, il arrive et vous arrivez pas. Ils ont dit quoi? Ils ont dit en fait, lui, il force jusqu'au bout, tu vois. Il part pas En fait, jusqu'à c'est un qu'on n'achète forceur, pas. en fait. Tu vois. Lui, c'est le Non, nouveau mais cahier c'est des vrai, fleurs. non, mais t'as lui. raison, Eh, les mais, Bangladais, en eh, fait, ils travaillent dur. Ils Le travaillent mec, dur ouais, et mais ils le mec, réussissent. il se fait 15-20 000 euros par mois. Hein. Mais ce que je comprends Ouais, pas, bah, c'est. Tu vois, t'as des mecs qui viennent de Sri Lanka, ils ouvrent des épiceries. T'as des mecs Renoir, Rebeu, ils ouvrent des trucs et tout. Pourquoi le Bengali, il vient avec son caddie et il fout des maïs dedans? Non, mais Ah, mais elle est... ça c'est aussi peut-être à cause de la langue, tu vois. Français, c'est pas Mais le facile. Sri En Lankais, Angleterre, les
Le Sri Les Lankais, il blédards parle qui viennent en Angleterre, je te promets, ils sont des businessmen, comme toi t'as dit, ils sont 10 000, 20 000 tranquilles. avec des Ouais, fleurs. c'est ça, ils ont beaucoup d'argent. Non, ils vendent pas de fleurs, ils vendent pas de fleurs, ils font Non. des business, tu vois. Non, Ouais, en mais Angleterre, pourquoi c'est autre ceux qui viennent chose. en France, En Angleterre, Ouais. c'est autre ils sont chose. dit- Là, Ouais, en ils fait, la connaissent communauté, la elle est langue. déjà Après, vous comment parlez dire, de suffisamment fleurs. Ils sont avancée plus intégrés là-bas aussi. comparé à ici. Ouais, Après, c'est vous ça. parlez de fleurs. Mais là, en fait, c'est ça. En fait, maintenant, les Bengalis qui sont en France, il faut les aider à s'intégrer aussi. Parce que Ouais. regarde, nos pères aussi, à un moment, ils étaient comme ça, Justement. tu vois. C'est ça. C'est grâce à eux, nous, maintenant, on a eu la On a chance de la de- chance. Bah, Nous, on c'est est la une des première raisons génération. pourquoi je suis moniteur aujourd'hui. Ouais, non, franchement. Ah ouais. Non, mais c'est vrai C'est aussi. bien, il faut les Non, aider. c'est bien. Il faut qu'on contribue. Hassan, tu voulais dire un truc, non? Ouais, bah justement, ça m'a fait penser à ma propre histoire, parce que nous, quand on Tu est vendais des arrivé fleurs en aussi France, des posters, des jouets, des cacahuètes. Non, c'est vrai. Ah ouais? Ah, c'est vrai? Ouais, Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Bah, on a fait ça pendant longtemps. T'aurais dû Ah, on m'appeler, je apprend t'en des ai choses racheté ici, plein, hein. wesh. Toute Bah ma aussi. primaire, Mais j'ai fait- j'ai fait mes ça. grands frères aussi, ils ont fait ça. Hassan, le Poster. 1er mai, lui, il était à la fête de Bégué. Ah, C'était le premier à installer le stand. mais c'est vrai en plus, hein, tu dis ça, mais c'est vrai. Et en plus, ouais, Mouine, justement, tes frères aussi, ils venaient parfois avec nous. Oh, c'est un bâtard. C'est un Oui. bâtard. Et Oui, une fois, il voulait rien dire, miskin. Avec Rakib et tout. Oh, le bâtard, en plus, il donne des blazes. Elle va commencer à sortir toutes les places. Bon, les gars, on arrive vers la fin là. Ça va faire à peu près plus de 50 minutes. Ah ouais. On va terminer avec Sadli. T'as un truc à lui dire ou pas? Non, ça y est, moi j'ai raconté tous mes trucs de Vas-y. blédard. Vas-y, Ah, bah, du coup, moi, j'ai un petit truc à dire. Vas-y. C'est juste c'est par rapport à l'organisation de tout ça. J'aimerais remercier, comment il s'appelle, Dalim pour la musique du de début. toute façon, j'allais le faire. Ouais, j'allais Voilà. le faire. Dans les Decca Records. Voilà, Decca Records, c'est le frère de Nadim. C'est son Et label. du coup, voilà quoi. C'est lui qui nous a fait la musique au début. De toute façon, Bon, j'allais le faire. J'allais le dire. je vais le faire écouter tout ça. Et Ouais. Il fait quoi d'autre normalement, il va avoir son Du remerciement. coup, Dalim, il fait quoi? Il fait quoi d'autre? Il fait des. Bah, normalement, il est C'est un chauffeur poilure. TikToker aussi. Non, il est chauffeur poilure, mais pour l'instant, il fait rien. Pour l'instant, il fait rien parce que, voilà, comme tout le monde. T'inquiète, ça sera sur notre compte Instagram. Bah, du coup, je vais conclure. Hein. attends, du juste coup, c'est avant- ouais. Ouais, juste avant de conclure, moi j'aurais bien voulu qu'on. Là, on a fait beaucoup de rigolades, c'est bien, tout ça, on a passé le Bah, temps. justement, c'est pour ça que j'ai dit si Ouais. t'avais un truc à dire. J'ai pas tilté en fait, j'ai pas saisi la perche. Et Ouais. en fait, voilà, je voulais qu'on termine avec des choses qui sont importantes dans la vie. Là, un petit hadith pour terminer cette discussion, pour que chacun puisse cogiter, et comme en plus le mois du Ramadan approche, pour que chacun puisse vraiment faire les actes d'adoration pour, Inch'Allah, avoir de bonnes actions, aller au paradis et tout ça, Inch'Allah. 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 Bah, si tu dis un hadith là, j'aimerais juste rajouter un petit truc. Vas-y. C'est un fait qui m'est venu là, c'est pour ça, même pas 20 secondes. C'est c'est une histoire, c'est mon frère, il m'avait raconté à moi, d'un pote à lui qui était blédard, tout simplement blédard, mais en plus con. Alors quand tu mets les deux, ça fait explosion de... Waouh. En fait, le truc qu'il m'avait raconté, et j'étais mort de rire. Il m'a dit, tu sais, par rapport... justement, quand tu as dit hadith, ça m'a fait rappeler ça. C'est que quand tu manges, quand tu dis pas Bismillah, avant de manger, il y a Ouais. le shaitan qui mange avec toi. Oui. C'est lui qui mange. Oui. Oui, c'est ça. Et du coup, on a appris ça, et ils ont appris, et le blédard, on lui a appris ça, on lui a enseigné ça. Et lui, il a dit quoi? Il a fait quoi? Il a pris une assiette de piment, il a dit vas-y, je dis pas Bismillah. Vas-y, mange. Elle est pas mal, ça. Elle est pas mal. Oh, frère, moi je peux pas raconter. C'est moi, je peux pas raconter de trucs sérieux là après ça. Non, non. Oh, il est trop fort, il est trop fort. Bon, Sadli, raconte-nous un truc sérieux, s'il te plaît, parce que là. Vas-y. Les gars, un peu de silence s'il vous plaît. Là c'est sérieux ça. Donc, ça vient de Al-Bukhari et Muslim, hein. Ouais. Donc, là le hadith, il commence par. Donc, Anas rapporte que 3 personnes vinrent chez les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour les interroger sur la façon dont le prophète adorait Allah. Quand elles les en informèrent, cela leur sembla peu. Ils dirent: que sommes-nous en comparaison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que Allah lui a déjà pardonné tous ses péchés, passés et futurs. L'un d'eux dit alors: pour ma part, je m'engage à passer toutes mes nuits en prière. L'autre reprit: et moi je m'engage à jeûner sans interruption toute ma vie. Le dernier enfin dit: quant à moi, je m'engage à ne jamais me marier. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vint alors à eux et leur dit: est-ce bien vous qui avez dit cela et cela? En vérité, par Allah, je crains Allah bien plus que vous, mais je jeûne un temps et je mange un autre. Je prie une partie de la nuit
et j'endors une autre et j'épouse les femmes. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas de ma communauté. Ouais. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire de... Il ne faut pas D'excès. trop en faire. D'excès, voilà. Écoutez la sunna du prophète. Les deux hadiths sont authentiques, les sahih hadiths. Le Coran, écoutez, n'en faites pas trop. Faites ce qui est demandé et... Ni inventez pas des choses non plus, quoi. Ouais, bah sur ces belles paroles. Si vous savez pas, ne parlez pas. Dis-moi, Tanzim, t'allais dire un truc? Non, je disais, il faut pas inventer des choses. Je rebondis sur. Ouais. Donc, si vous savez pas, ne parlez pas ou renseignez-vous. Tu peux pas rebondir sur Moïne. Encore, Kontol ou Tanzim, tu peux rebondir. Moïne, tu peux pas rebondir dessus. Ouais, ça c'est vrai, là, les fake news et les mauvaises informations, c'est très mal à diffuser. C'est grave. Du coup, merci à vous tous. Merci à tous les présents ce soir. Mouine, Sadli, Rifad, Nadim, Koun, Tanzim et Evin. Un énorme merci, comme elle a dit, Mouine, à Dalim qui a créé notre musique, là, notre musique d'intro. Merci à tous les éditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, de dire si ça vous plaît d'être avec nous. Vous pouvez nous suivre sur notre Instagram, les Bengalis confinés. Et n'hésitez pas à les partager autour de vous, donner de la force. Et pour finir, si vous aussi vous avez des histoires par rapport au Blédard, laissez-les en commentaire, on les lira la prochaine fois. Sur ce, bonne soirée la MIF, salam alaikum. Salam alaikum. À la prochaine. Pause bleue. Pause bleue.